Mais la Bible nous recommande, il dit non, David dit non, je vous conseille, mes bien-aimés. Tous ceux qui respirent, le matin tu te retrouves en train de respirer, loue l'Éternel ton Dieu. Et pourquoi on doit les faire? Tu vas dire, oh, mais j'ai dormi sans manger, mais je suis malade. Je ne sais pas comment on va payer la maison. Et hier, mes enfants, donc, on va les chasser les lundis. Comment je dois louer ce Dieu-là? Mais non, toutes les hauts faits qu'il a fait dans ta vie. Le fait même d'avoir ces enfants-là, c'est une grâce. Le fait seulement que tu t'es réveillé, c'est une grâce. Il y a ceux qui ont tout, mais on les a interdits de manger. Il y a ceux qui ont tout, mais n'ont pas ces enfants-là. Mais toi, tu es sûr que tu n'as jamais vu la main de Dieu sur toi. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà vu la main de Dieu sur lui va se mettre debout. Oui, c'est lui qui sait que Dieu est grand, il est debout. Il commence à louer Dieu dans son cœur. Dis à Dieu, oui Seigneur, tu es grand. Parce que je respire, je loue Dieu. Parce que je respire, je loue Dieu. C'est parti. Notre Dieu, il est bon. Il recommande déjà dans ton cœur à louer ton Dieu. Oui, tu fais sûr tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue à faire dans ta vie. Oui, Seigneur. Je te loue, tu es Dieu. Est-ce que c'est Mozali? Ce que c'est Mozali, mettez la lance avec un beau tour. Alingaki lelo to matamale alingi moto opesa na moto aza mopanzi mbote ya encourager tombela ye dimanche elamu loba na ye bon dimanche yesu alingaka ngo nalingaki to matamale memale.
chapitre 16. Je donne à Mukanda et à Juge, chapitre 16. C'est un long message que nous allons lire à partir du 4e verset verset 4 jusqu'au 28e verset. Verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après cela, Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Elle habite la vallée de Sorel. Les chefs philistins viennent dire à Dalila, parle gentiment à Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer et comment le dompter. Alors nous pourrons l'attacher et nous rendre maître de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Dalila demande à Samson, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi tu es si fort? Avec quoi est-ce qu'il faut t'attacher pour se rendre maître de toi? Samson répond, si on m'attache avec 7 cordes d'arc neuves qui ne sont pas encore sèches, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Les chefs philistins apportent à Dalila 7 cordes d'arc neuves qui ne sont pas encore sèches. Elle les prend pour attacher Samson. Elle a caché les Philistins dans la maison. Tout à coup, elle se met à crier, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Samson casse les cordes comme si c'était de la ficelle rongée par le feu. Ainsi, personne ne découvre pourquoi il est fort. Dalila dit à Samson, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui répond, si on m'attache avec des cordes neuves qui n'ont pas encore servi, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Alors Dalila prend des cordes neuves et elle les utilise pour attacher Samson. Les Philistins sont de nouveau cachés dans la maison. Elle se met à crier, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Mais Samson casse les cordes qui lui attachent les bras comme si c'était du fil. Dalila dit à Samson, jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi et tu m'as raconté des mensonges. Dis-moi avec quoi il faut t'attacher. Samson répond, si tu tisses les 7 tresses de ma tête sur la chaîne d'un métier à tisser, si tu les serres avec un peigne de 10 ans, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Dalila endort Samson. Elle tisse les 7 tresses de sa tête sur un métier à tisser et elle les attache avec un peigne de tisserand. Ensuite, Dalila lui dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Samson se réveille et il arrache le peigne, le métier à tisser et le tissu. Dalila lui dit, tu me dis, je t'aime et tu n'as pas confiance en moi. Comment est-ce possible? Voilà 3 fois que tu te moques de moi et tu ne m'as pas encore fait connaître pourquoi tu es si fort. Dalila fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle l'ennuie tellement qu'il est épuisé. Il lui fait connaître son secret en disant, mes cheveux n'ont jamais été coupés. En effet, j'ai été consacré à Dieu dès avant ma naissance. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Dalila comprend que Samson lui a vraiment fait connaître son secret. Alors, elle fait dire au chef philistin, cette fois-ci, vous pouvez venir. Samson m'a vraiment fait connaître son secret. Les chefs philistins vont chez Dalila avec l'argent promis. Dalila endort Samson sur ses genoux. Elle appelle un homme qui coupe ses 7 tresses. À partir de ce moment, elle le tient en son pouvoir
car sa force s'est retirée de lui. Alors elle dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille et se dit, je vais m'en sortir comme les autres fois et je me libérerai. Il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Les Philistins le prennent et ils lui crèvent les yeux. Ils l'amènent à Gaza. Ils l'attachent avec des chaînes de bronze. Ils l'obligent de tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser le blé. Pendant ce temps, ces cheveux qui ont été coupés commencent à repousser. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon et pour fêter leur victoire. Ils chantent « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi ». Quand le peuple voit Samson, il chante de louange de son Dieu Dagon en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, le destructeur de notre pays, qui répandant la mort parmi nous. » Dans leur joie, les gens disent « Faites venir Samson pour nous amuser. » On le fait sortir de prison et il amuse la foule. Ensuite, il le place entre les colonnes du temple de Dagon. Samson demande au garçon qui le conduit par la main « Guide-moi pour que je touche les colonnes qui soutiennent le temple. Je vais m'appuyer contre elles. » Le temple est rempli d'hommes et de femmes. Tous les chefs philistins sont là. Il y a sur la terrasse environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui s'amusent à regarder Samson. Alors Samson prie le Seigneur en disant « Seigneur, Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi, donne-moi de la force uniquement cette fois-ci. Oh Dieu, permets-moi de me venger des Philistins d'un seul coup pour la perte de mes deux yeux. » On acclame très fort la parole de Dieu. Acclame encore très fort la parole de Dieu. Au moment où la sœur Lisa est en train de nous balancer un cantique, nous sommes en train de continuer à acclamer très fort le Seigneur. Tu acclames là où tu es, ma sœur, mon frère. Continue à acclamer encore très fort le Seigneur.
Parce que sans lui, notre vie n'a point de sens. Seul Dieu a la capacité de donner le sens à la vie de ma soeur et de mon frère. Et si nous sommes là ce matin, parce qu'il nous a fait la grâce de nous approcher une fois de plus dans sa présence et de le célébrer dans sa maison. Je bénis également ta présence, ma soeur, mon frère. Parce que comme tu es là, tu me donnes la force de pouvoir te parler de la part. Imagine que si tu n'étais pas là, à qui parlerais-je? Qui m'écouterait? Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, parce que toi tu es là. Et que je crois que tu vas écouter la parole. Je bénis également ma soeur et mon frère qui nous suivent en ligne. Pour ceux qui nous suivent en direct en ligne, qui sont en France, aux Cameroun, aux Lubumbashi, aux États-Unis, dans différents pays, différentes villes. Je leur demande de pouvoir partager le lien aux uns aux autres, aux amis. Rejoignez tous. Suivez également. Soyez bénis là où vous êtes. Très bien les seigneurs ce matin, il a plu au Seigneur de nous parler sur une thématique. Quelle thématique nous pourrions après nous interroger, nous poser des questions nous-mêmes. Pourquoi si réellement cette thématique nous concerne? Réellement elle concerne notre vie. Où est ta force? Ça c'est une question. Où est ta force? C'est ce matin que le Seigneur veut nous partager. Où est ta force? Le Seigneur, lui qui sait vivre les besoins réels des hommes, il a lu et il s'est dit que peut-être tu as déjà perdu ta force. Soit tu affectes ta force là où elle n'était pas destinée. Il s'agit de la désaffectation. Il s'agit du détournement de la grâce de Dieu. Parce que chaque force a une mission. Chaque force doit remplir la mission pour laquelle Dieu a doté de cette force. Est-ce que réellement la force que Dieu t'a donnée, tu l'affectes pour la chose que Dieu t'a donnée? Donne-moi bien ton amen. Et acclame encore très fort. La force bien-aimée est une valeur. Une valeur intrinsèque par rapport à la personnalité de Dieu. Une valeur intérieure qui te fait démarquer des autres personnes. Une valeur intérieure qui te donne aussi une identité par rapport à toi-même. La force, c'est ce que Dieu a placé en toi, mais de façon inhérente.
Dieu a placé en toi, mais de façon inhérente. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui donne la spécialité d'une personne. C'est ce qui fait que il y a des choses que toi tu es capable de faire facilement et que pour les autres c'est très difficile. Ils exécutent ce que toi tu as l'habitude de faire facilement. Donc à chacun Dieu donne sa force. Bien aimé, vous verrez même dans la vie quotidienne, il y a des choses que toi tu es en mesure de faire. Et tu peux arriver à faire cela pendant 5 minutes. Et il y en a quelqu'un d'autre, il peut prendre 2 heures, 3 heures pour faire la même chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen très bien. Très très bien là où tu es. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous parle de Samson. Nous voulons tirer une leçon biblique par rapport au récit de Samson. Un récit que nous connaissons très bien, que plusieurs ont l'habitude de lire. Bien aimé, la force de Samson résidait sur ses cheveux. La Bible dit, le rasoir ne devrait jamais passer sur sa tête. Que sa force reposait sur ses cheveux. Alléluia. Mais déjà, cette force-là que Dieu a placée avait des interdits. Le rasoir ne devrait jamais passer. Cela était un interdit. Et bien aimé, si nous voyons déjà dès la naissance de Samson, même avant qu'il ne soit né, sa mère fut soumise aux interdits. Même par rapport à l'alimentation, donc elle fut déjà soumise aux interdits. Par rapport à l'enfant qui devrait naître, et cet enfant qui devait naître, son nom c'est Samson. Israël attendait un Messie. Israël était pendant la souffrance. Israël traversait de moments très durs. Et qu'ils étaient en attente du Messie. Ils étaient en attente du Sauveur. Mais tout à coup, Dieu dans sa bonté, alors qu'Israël attendait le Messie, mais celui qui était sorti dans la souffrance d'Israël était Samson. Il avait une mission. Sa mission était de pouvoir libérer le peuple de Dieu de la domination des Philistins. La force que Dieu avait placée en lui, c'était en rapport avec le peuple de Dieu Israël. C'était pour libérer Israël de la domination des Philistins. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que dans tout l'épisode de Samson, Samson n'a pas donné sa force pour la mission pour laquelle Dieu avait placé cette force-là. Samson a dit
Comme notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne se repent pas de sa grâce. Et voilà, pour Samson, c'était du gaspillage de la grâce. Parce que lui n'avait jamais donné la force qu'il avait par rapport à la mission qui lui était destinée. Alléluia. Samson n'était pas un prophète. Il était venu pendant ce moment-là. Il n'était pas un juge. Et la Bible nous dit que c'était un homme fort. Maintenant, si nous voyons les films qu'on nous présente à la télé de Samson, on voit quelqu'un, un géant avec des biceps. Pour présenter au moins la force de Samson. Alors que bibliquement, Samson c'était quelqu'un petit de rien du tout. Mais seulement il avait une tête avec des cheveux touffus. C'était une personne dégingandée, une personne qu'on ne sentait même pas si cette personne ici a la force de se tenir devant. Alléluia. Voilà, c'était une personne qu'on pouvait passer outre. Mais Dieu avait placé sa force dans Samson. Parce que notre Dieu, il aime toujours confondre le fort par rapport au faible. Il utilise toujours des choses viles pour confondre les choses fortes. Voilà pourquoi il a utilisé Samson. Lui, il avait seulement la force. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, certes que Samson avait la force de déchirer les lions, de détruire les Philistins, et tout cela il avait l'onction. Laisse-moi te dire, l'onction sans le caractère est un désastre. Samson avait l'onction, mais il n'avait pas le caractère. Tu peux être serviteur de Dieu, appelé au ministère, tu as l'onction, mais si tu n'as pas le caractère, c'est un désastre. L'onction va te permettre de parler de la part du Seigneur, de nous donner ainsi dit le Seigneur. Ça c'est de l'onction. L'onction va te permettre de faire de miracles, d'accomplir bien de choses. Les gens peuvent voir des miracles. Avec l'onction que tu as, les gens voient des miracles. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas à cause de cette puissance que tu dégages que nous pouvons dire que tu marches réellement avec Dieu. Ce n'est pas parce que les gens voient les miracles, ce n'est pas parce que tu opères les miracles, cela ne signifie pas que tu marches avec Dieu. Regarde Samson, il opérait des miracles, il détruisait le Philistin, mais Samson n'obéissait pas à la parole de Dieu. Samson ne marchait pas avec Dieu alors qu'il avait l'onction de l'Éternel. Mais malheureusement, il ne marchait pas conformément à la parole de Dieu. Amen. Donne-moi ton amen encore très fort. L'onction te permet d'accomplir, d'opérer des miracles. Et le caractère te
Le caractère te maintiendra dans la grâce. Si tu as l'onction, oui. Mais l'onction sans le caractère est un désastre. Mais ce qui te maintiendra dans la grâce, c'est le caractère. C'est le caractère qui va te maintenir dans la grâce. Loba amen. Loba amen. Bien aimé. Il y a des gens, même au jour d'aujourd'hui, des chrétiens qui ne lisent plus la Bible, mais ils lisent plus les messages de leur téléphone que de lire la Bible. Bien aimé, il y a des chrétiens, quand ils se réveillent, la première des choses, c'est de sauter sur leur téléphone, c'est d'allumer leur téléphone et de lire le message qu'ils ont reçu dans les téléphones et de commencer à répondre par rapport à ça. Les chrétiens au jour d'aujourd'hui ont abandonné la lecture de la Bible. Ils sont en train d'élever leurs idoles qui sont les téléphones. Ils deviennent les idoles des chrétiens. Les chrétiens s'attachent au téléphone, au message de téléphone, que de s'attacher à la Bible, que de s'attacher à la parole de Dieu. Ah, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. On se précipite le matin au téléphone. Les gens pleurent. Même si on les vole les téléphones, les gens pleurent parce que leurs téléphones sont cassés. Ils deviennent par moments troublés parce qu'ils ont perdu le téléphone. Mais ils ne s'occupent pas de la chose de Dieu. Ils ne pleurent pas à cause de la chose de Dieu. Regardez, Dieu lui-même est en train de dire: vous ornez vos maisons, mais regardez, mon temple est en ruine. Vous vous occupez bien de vos maisons, mais mon temple il est en ruine. Les gens s'attachent à des idoles et ils oublient. Donne-moi ton amen. Dieu t'a donné une force. Mais cette force-là, où est-ce que toi tu mets ta force? Regarde Samson. Il avait la grâce de Dieu. Il avait la force de Dieu. Mais il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Il n'obéissait pas à la loi. Il est allé même à un moment prendre du miel dans un lion mort. Il a mangé. Il est allé distribuer à ses parents. Et il a menti même ses parents. Il n'avait pas tiré ça d'un lion mort. Alors qu'il savait que cela était un interdit. Un menteur, il a menti ses parents, il a menti même ses beaux-parents, il a menti même sa femme. Donc c'est du mensonge que du mensonge. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, mais capables de mentir. Et les gens croient à leur mensonge sur base seulement de la grâce de Dieu, sur base de la force de Dieu, sur base de l'onction, sur base de l'onction. Mais eux commencent à mentir parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu, quelle que soit leur onction. Mais eux ne marchent plus avec Dieu. Regarde Dalila qui avance, qui dit: fais-moi connaître le
sekele bisika wapi Bien-aimé, c'est les gens en danger. C'est quelqu'un qui veut détruire ta vie. Parce que ta force, c'est ta vie. Alors, quelqu'un qui vient déjà, qui veut chercher à connaître ta force, connaître le secret de ta force, le secret de ta vie, cette personne est dangereuse. Cette personne menace ta vie. Dalila vient. Révèle-moi le secret de ta force. Déjà, c'est une personne dangereuse. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson devrait chasser une femme comme celle-là. S'il était celui qui marchait avec Dieu, il allait comprendre que celui-ci, c'est le diable en personne. Va-t'en loin de moi, Satan. Moi, Satan. Mais le mal, c'est que lui se réjouissait du péché. Lui se réjouissait du péché. Il avait la grâce de Dieu, mais il était inondé dans une vie de péché. Dans une vie de péché. Il a laissé Dalila venir auprès de lui. Dalila qui a commencé à lui poser des questions sur le secret de sa force. Dalila qui a menacé la vie de Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas à quelqu'un de menacer ta vie. Si quelqu'un s'avance pour menacer ta vie, il faut le chasser loin de ta vie. Si tu le laisses, on connaît déjà là où tu vas finir. Comme Samson a laissé, nous on connaissait déjà là où il allait finir. Quelqu'un qui vient pour menacer ta vie, et toi tu les laisses entrer dans ta vie, approcher ta vie, c'est que tu aimes ta propre destruction. Ah, tu menaces ma vie, je te chasse. Tu es un élément dangereux. Je ne t'approche pas chez moi dans la maison. Je ne t'approche pas à côté de moi. Tu es un élément dangereux. Parce que tu veux me détruire pour ta gloire. Allez loin de moi, Satan. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a par moments nous avons échoué parce que nous avons laissé les gens menacer notre vie et nous étions en train de les amadouer parce que c'est eux qui nous donnaient l'argent. Si je le chasse, je n'aurai plus cet argent-là. Par conséquent, je dois seulement l'amadouer parce que j'ai besoin de son argent. Arrête cela. Si cela arrive dans ta vie, il faut arrêter cela. Parce que notre Dieu, c'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, je m'en fous. Demain tu n'as pas l'argent, je m'en fous. Le lendemain tu n'as pas l'argent, je m'en fous. Tout ce que je sais, que je connais, celui qui est capable de me donner de l'argent, celui qui est capable de m'élever, celui qui est capable de changer mon statut. Arrête de menacer ma vie. Tu es un élément dangereux. Moi, tu veux connaître le secret de ma vie. Qui tu es, toi? Tu as un esprit de python. Allez, va-t'en loin de moi. Tu as un esprit de python. Tu veux découvrir le secret de ma vie. Je ne te le permets pas. Je ne te l'autorise pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu dois prendre de l'envol. Il ne faut pas laisser les choses telles qu'elles sont.
Non, il faut les chasser l'un de toi. C'est comme ça que tu es faible. Tu as perdu ta force parce que tu as laissé les gens connaître le secret de ta vie. Tu as laissé les gens connaître le secret. Voilà comment tu as perdu ta force. Alléluia. Samson, la force que lui avait, que Dieu avait placée en lui, avait une mission bien déterminée: sauver Israël de la domination des Philistins. Mais il n'avait jamais servi sa force pour les Philistins. Mais c'était pour ses intérêts personnels. Parce qu'il était tombé amoureux de Dalila. Alléluia. Alors sa force, c'était par rapport à sa pute. Alléluia. Parce que c'était un impudique. Il aimait l'impudicité. Il était accroché à l'impudicité. Et maintenant la force de Dieu, lui l'a placé à cause de son impudicité. C'était une force qui servait son impudicité. Par rapport à son dernier miracle, quand il a fait écrouler les temps, il m'a dit: c'est pour venger à cause de mes 2 yeux crevés. C'était pas jamais pour sauver le peuple de la domination des Philistins. Mais lui-même a dit: c'est pour la vengeance de mes yeux crevés. Il n'avait jamais utilisé sa force pour la mission pour laquelle l'Éternel Dieu lui avait placé. Dieu a placé sa force en lui pour qu'il puisse libérer le peuple d'Israël. Imaginez quelqu'un qui était capable de déchirer les lions des mains nues. Déchirer les lions. Samson avait la force de dompter le lion. De dompter vraiment les lions. Il avait la force de dompter les Philistins. Il s'est laissé dompter par une Dalila, une petite fille, ainsi domptée. Celui qui avait la force de dompter les lions, de dompter les Philistins, s'est fait dompter par une Dalila, par une petite fille. Bien-aimé, où est ta force? Où est-ce que tu as placé ta force? La force que Dieu t'a donnée, tu l'as placée où? Regarde Samson, là où il a placé la force, au lieu de la placer pour libérer Israël, il a placé sa force dans Numba. Amen. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Il a dévoilé son secret. Même Jésus avec ses disciples, il n'avait pas tout dit. Même à la fin, il n'a pas dit aux disciples: je reviendrai tel jour. Il a dit que quand je reviendrai, personne ne connaîtra ni le jour, ni l'heure que le Fils de l'homme. Même Jésus n'a pas tout dit. Par rapport à son secret, il n'a pas tout dit à ses disciples. Il n'a pas tout dit à ses apôtres. Mais comment toi, vous le comprenez?
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. On ne dit pas tout. On ne dévoile pas le secret de sa force. On ne dévoile pas le secret de sa vie. On ne dévoile pas. On dit moi, comment toi tu arrives à opérer les miracles. Comment toi tu fais ceci. Comment toi tu montes les gars, tu fais quoi. Je peux t'orienter. Pour aussi que tu arrives à ça. Jamais te dévoiler le secret. Amen. Amen. Mais regarde Samson. Il a dévoilé le secret de sa force. Donc, et puis l'onction qu'il a eue, on dirait qu'il a gaspillé son onction pour rien. Et imaginez ce qui se faisait. Dalila lui dit, les Philistins sont là. Ils sautent, ils cassent les chaînes, ils cassent les corps. Ils cassent pour tabasser, frapper, tuer les Philistins. Il a tué plusieurs. Alléluia. Et sa force, c'était juste par rapport à Dalila. C'était l'affaire seulement de Dalila. Dieu t'a donné cette force-là seulement par rapport à Dalila. Deuxième fois, il se réveille. Il fait la même chose. Troisième fois, il se réveille. Il fait la même chose. Dalila change de langage. Elle dit maintenant, si tu m'aimes, pourquoi par 3 fois tu m'as menti? Si tu m'aimes, comme lui ne marchait pas avec Dieu, il n'obéissait pas à la parole de Dieu, alors qu'il avait la force venant de Dieu. Il s'est laissé attirer par le monde. Il s'est laissé attirer par le monde. Et il a dit à Dalila, la Bible me dit, Dalila était sous ses genoux. Écoutez, vous imaginez, il y a par moment des pasteurs, des hommes de Dieu, qui sont dans l'impudicité, mais qui opèrent les miracles. Un pasteur qui vient de commettre l'impudicité, tu le vois après à la chair, il opère des miracles. Ce n'est pas de la magie. Samson, après avoir couché avec Dalila, quand les Philistins venaient, il opérait les miracles. Il tuait plusieurs. Ça peut être de la magie. Ça ne peut pas être de la magie. C'est pas forcément de la magie. Ça peut être ou ça ne peut pas être. Alléluia. C'est aléatoire. Alléluia. Parce que Samson, la force là, elle était toujours en lui. L'onction là était toujours en lui. Et Dieu n'avait pas retiré son onction. Parce que notre Dieu ne se repart pas de sa grâce. Et puis la force que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une force de timidité. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Timothée. Il ne nous a pas donné une force de timidité, mais une force de sagesse, de feu. Et la force doit s'exprimer. Les gens qui sont tout autour de toi,
doivent sentir que celui-là, il est très fort. C'est comme Jephthé, qui était un vagabond, et qui est devenu un chef des vagabonds. Lorsqu'il a été rejeté pour ne pas hériter avec ses frères, on l'a rejeté, il s'est mis sur la rue, il était devenu vagabond, et là où il était comme vagabond, il chabassait tous les chefs. Il était très fort. Il n'avait pas une force de timidité, il avait une force de feu. C'est pourquoi même le peuple, il est venu les chercher. Avec ta force, viens dominer parce que la force que Dieu nous donne n'est pas une force de timidité. Les gens qui vivent tout autour de vous doivent sentir, les gens de ta famille doivent sentir, les gens de ta belle famille doivent sentir que toi tu es fort. On ne joue pas avec toi parce que toi tu es fort. Et ta belle famille sent, que ta famille sent, que ton quartier sent, que ta société sent, même là où tu travailles, ils doivent sentir qu'on ne joue pas de toi. Tu es un homme fort. Celui qui ose, tu le frappes. Tu le frappes. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Mais ce qui lui arrive sera ta frappe. Je dis à quelqu'un, toi qui m'entends ce matin, quiconque oserait te soulever, toi, tu l'écraseras. Tu l'écraseras. S'il est de ta famille, tu l'écraseras. S'il est de ta belle famille, tu l'écraseras. S'il est de là où tu travailles, tu l'écraseras. S'il est de ton quartier, toi tu l'écraseras. Partout il est, toi tu l'écraseras. Parce que tu as reçu une force de feu. Et non de timidité. Et non de timidité. Acclame très bien le Seigneur. Après, quand le rasoir est passé sur sa tête, il pensait qu'il allait reproduire les mêmes effets. Samson, les Philistins sont là. Il se réveilla, pensant qu'il allait reproduire les mêmes effets. Tout à coup, les Philistins l'arrêtèrent, les clouèrent, crevèrent ses yeux et l'amenèrent en prison. Alléluia. Voilà l'onction. Là où Samson était en train d'utiliser la force que Dieu a placée en lui. Il s'est retrouvé en prison. Et voilà comment il était maintenant adopté par les Philistins que lui devrait adopter. Il était accroché à sa force, mais il n'était pas accroché à celui qui lui avait donné la force. Il y a des gens qui s'accrochent à leur onction au lieu de s'accrocher au maître de l'onction. Lorsque vous oubliez le maître de l'onction, et quand il nous retire son onction, tu n'es plus en intimité avec lui. Samson n'était pas en intimité avec lui. Parce que pour Dieu, ça ne dépendait pas seulement de ses cheveux. Notre Dieu, il est multisystème. C'est Dieu souverain. Ça dépendait seulement d'être en intimité. D'être en intimité avec Dieu. Parce que s'il était en intimité avec Dieu, même pendant le sommeil, on ne pouvait pas le raser. Ce Philistin-là que Dalil avait appelé pour le raser, aussitôt qu'il serait arrivé, Samson allait sursauter. Parce que l'Esprit Saint allait le rappeler. Et réveille-toi, il y a
et déchirait le Philistin. Heureusement, il n'était pas en intimité. Bien aimé, si tu as l'option, il faut être en intimité avec le maître de l'option. Ne dites pas que moi je suis professionnel. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de professionnel. On cherche toujours à connaître Dieu davantage. Ne dites pas j'ai l'habitude de prêcher. Moi je ne peux pas préparer la prédication. Moi je te dis je prépare toujours. Et toujours. Parce que dans les choses de Dieu, on cherche toujours à connaître il n'y a pas de professionnel dans les choses de Dieu pour dire que tu risques de ne plus être en intimité avec Dieu. Alléluia. Oh non, j'ai déjà eu à beaucoup prier. La Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible dit sans cesse. Priez sans cesse. On ne peut pas arrêter de prier. Nous devons continuer à prier constamment. Nous avons besoin d'être en intimité avec celui qui donne l'onction. Samson n'était pas en intimité. Et s'il était en intimité, même si on allait rager, parce qu'il est branché au cèpe. S'il est branché au cèpe, il connaît qu'il produira le fruit. Moi je suis le serment. Je suis attaché au cèpe. Bien, si tu es attaché au cèpe, tu as la vie en toi. Tu as la production en toi. Tu as le miracle en toi. Parce que tu es accroché au cèpe. Tu es accroché au cèpe. L'essentiel pour moi, c'est d'être attaché au cèpe. Parce que si je suis attaché au cèpe, même si tu coupes les branches, même si tu coupes, le cèpe va produire encore d'autres branches. Peu importe ce que tu vas couper, peu importe ce que tu vas éliminer, mais lorsque je suis attaché au cèpe, je sais que je produirai toujours, je sais que je pousserai toujours, je sais que je produirai toujours, parce que je suis attaché au cèpe. L'important, c'est de s'attacher au cèpe. Il est le cèpe. Il est le cèpe. Il est le cèpe. C'est Jésus-Christ qui est notre cèpe. Qui est notre cèpe. L'essentiel, c'est de s'attacher. Tu sais, mais si tu es aventurier dans un domaine, tu le seras aussi dans un autre domaine. Alléluia. Si tu es aventurier dans tel domaine, tu seras aussi aventurier dans un autre domaine. Les choses de Dieu, elles ne sont pas pour les aventuriers. Alléluia. Tu peux faire des miracles, mais tu ne marches plus avec Dieu. Les gens peuvent t'acclamer, mais Dieu n'est plus avec toi. Alors il faut faire attention. Bien aimé, nous devons faire attention aux miracles. Il ne faut pas seulement nous précipiter. On nous a dit il y a l'homme de feu là-bas. Je pars vivre les miracles. Il y a l'homme de feu. Et tu pars. Et tu vois les miracles. Bien aimé, ne t'attache pas au miracle. Ne t'attache pas à l'onction. Attache-toi au cèpe. Attache-toi à celui qui donne l'onction. Regarde cette femme-là. Paul et Silas passaient autant de jours. Il était en train de prophétiser. Ces gens-là sont les vrais hommes de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu. Et ils disaient chaque fois des choses vraies. Parce que Paul et Silas
cet homme-là, ce soir-là, écoutez-les quand ils vont vous parler. Ce sont des choses vraies. Mais un jour, Dieu a dit, est-ce que celui-là, même s'il a l'onction, celle-là, même si elle a l'onction, est-ce qu'elle est en intimité avec notre Dieu, avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu que nous avons créé? On regarde non, elle n'est pas d'intimité. En elle avait l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python qui parlait en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attache pas au miracle. Ne t'attache pas au miracle. Même Jésus lui-même, il disait à la foule, cette foule ici, elle est venue parce qu'elle a vu ce que moi je fais. C'est pourquoi elle m'a suivi. Parce que la foule, elle était en train de suivre Jésus à cause des miracles de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de suivre Jésus par rapport à la nature de Jésus, il fallait le suivre par rapport à sa nature, non pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à la nature de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te perdre si tu t'attaches au miracle, si tu t'attaches à l'onction, tu peux te perdre. Parce que ceux qui ont l'onction, peut-être qu'ils ne marchent plus avec l'éternel de notre Dieu. Ils ont déjà abandonné la marche avec Dieu, mais ils continuent à faire des miracles. Bien aimé, ça c'est l'onction. Ça c'est l'onction. C'est la grâce de Dieu. Nous le savons. Dieu ne répand pas de sa grâce. Il ne se répand pas de sa grâce. Mais un jour viendra quand Dieu va se retirer. Ça sera une mort honteuse. Ça sera une mort honteuse. Ça sera un scandale. Une mort honteuse. Un scandale. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens dans notre pays. Il y a des hommes de Dieu dans notre pays. Il y en a certains qui ont abandonné le véritable Dieu, le Dieu qui leur a donné la grâce. Il y en a des gens qui sont là, des foules nombreuses, et les suivent l'onction de l'homme, ils suivent les potentialités de l'homme, ils suivent l'intelligence de l'homme. Ils sont là nombreux parce qu'ils savent que ce que nous recherchons, nous les trouvons là-bas. Bien-aimés, dans les choses de Dieu, nous n'avons pas besoin de connaissances de théologiens. Nous n'avons pas besoin des docteurs en théologie. Ils remplissent nos salles. Dans les choses de Dieu, nous avons besoin de baptiser du Saint-Esprit. De baptiser du Saint-Esprit. Ce sont les baptisés du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là dont nous avons besoin. Celui qui a été baptisé par le Saint-Esprit, c'est celui-là dont nous avons besoin dans la maison de Dieu. Je ne peux pas te suivre parce que tu parles bien français, parce que tu parles bien anglais, parce que je me retrouve dans ton anglais, je me retrouve dans ton français. Lui, je ne peux pas bien le suivre parce que quand il parle français, il parle très mal. Il parle français nauséabond, un français nauséabond, un français nauséabond, un anglais nauséabond. Moi, je ne peux pas rester là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas attiré par l'onction de l'homme. Sois plutôt branché au cèpe. Sois plutôt branché au cèpe. L'important, c'est de se brancher au cèpe. Si le cèpe est là, je produirai. Bien-aimé, où est ta force? Regarde là où tu as gaspillé ta force. Tu as gaspillé ta force dans ta compagnie.
Regarde ta compagnie. Regarde tes associés. Soit ce sont les femmes putes qui deviennent tes associés. Soit c'est l'alcool qui devient ton associé. Soit c'est l'orgueil. Soit c'est le mensonge. Regarde ta mauvaise compagnie. Tu as perdu ta force à cause de ta mauvaise compagnie. Regarde tout autour de toi. Comment tu mènes ta vie? Qui sont tes compagnons? Quelle est ta compagnie? Qui sont tes associés? Est-ce le mensonge? Est-ce l'orgueil? Est-ce que c'est le comportage? Est-ce que c'est la calomnie? Est-ce que c'est l'envie de l'argent? Regarde ta compagnie. Tu as perdu ta force. Parce que tu places cette force dans ta compagnie. Alors que Dieu a donné cette onction. C'est pour son peuple. C'est pour libérer son peuple. C'est pour la maison de Dieu. Le peuple ici a besoin de ton onction. Le peuple ici a besoin de ta grâce. Le peuple ici attend que ta grâce puisse impacter positivement pour les libérer, pour les délivrer. Mais regarde-toi, là où tu places ta force, tu perdras ton héritage à cause de ta compagnie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse là où tu es. Acclame très bien le Seigneur. Très bien le Seigneur. Ne voulons pas être des Samson. Dieu nous a donné la force, mais nous devons l'utiliser pour l'avancement de son œuvre. C'est pourquoi là où tu es ce matin, tu vas prendre ton offrande, qui est l'une de tes forces que Dieu t'a donnée. Et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de continuer à utiliser même mes finances pour l'avancement de ton œuvre. Je ne vais pas l'utiliser dans des futilités, mais je vais l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre, parce que je veux marcher avec toi. Tu as ton offrande dans tes mains, tu es en train de prier pour cette offrande-là. Oui, bien-aimé. Les deux familles qui sont à l'extrémité, oui, bien-aimé. Venons donner avec toi, parce que la Bible nous demande de donner avec toi. Ma vida